J'ai un épi là. On dirait Jérémy Manès quand il voulait faire de l'humour avant de passer chez Panini, quand il était chez Comédie. Il faisait tout le temps j'ai un épi. Là. Bon bah j'ai un épi, ok. Bon bah je vais faire avec. Hein. Bonjour, ça va? Moi ça va, ça plus ou moins parce que je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu parce que j'ai acheté Justice League Endless Winter, mais il va repartir et je vais le ramener. Je vais prendre autre chose parce que je suis tellement déçu. En fait, bon on m'avait prévenu. Hein. Mais j'aime bien faire mon opinion par moi-même et ce que je vous invite à faire aussi, hein, quand je vous dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, on peut très bien avoir des opinions qui divergent, et divergent c'est beaucoup. J'ai déjà fait cette vanne et j'ai déjà vu ce film. Alors, moi je vous l'ai déjà dit, j'en ai marre de Justice League de Snyder, franchement c'est pas la Justice League que j'ai envie de lire, ça me casse les noix. J'ai qu'une hâte, c'est que Bendy soit prenne la main avec David Marquez pour enfin lire quelque chose qui me plaise en Justice League. Bon, là je relis des vieux trucs de Justice League, mais... Donc j'étais content en fait qu'il y ait un récit complet qui arrive de Justice League, un récit complet, et pas un one-shot, comme aiment même nous dire nos amis chez Panini. C'est plusieurs one-shots américains dedans, donc plusieurs numéros spéciaux qui sont réunis en un album, c'est en fait une mini-série, donc c'est réuni dans un seul album en français, qui s'appelle Endless Winter. C'est l'histoire du Frost King, donc ils ont laissé le terme en anglais, qui se réveille et qui va faire un hiver permanent dans le monde entier avec des températures absolument glaciales, pire que dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais il n'y a pas tellement de conséquences sur la vie des gens. On voit parfois une case de temps en temps où des gens se disent ah, on a monté le chauffage. Hein. Et je trouve ça dommage en fait. C'est 8 numéros, je crois, qui sont très vite expédiés, qui dilue énormément l'histoire pour raconter pas grand chose au final, parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Il n'y a pas de scène où on se dit waouh, ça c'est cool. Il n'y a pas de moment Nutella, comme j'appelle ça parfois. Donc à l'intérieur de ce volume, vous avez une couverture de Michael Janin, mais cherchez pas du Michael Janin dedans, il n'y en a pas du tout. À l'intérieur de ce volume, vous avez Justice League Endless Winter 1, The Flash 767, Superman Endless Winter Special, Aquaman 66, Justice League 58, Teen Titans Endless Winter Special, Justice League Dark 29, Black Adam Endless Winter Special et Justice League Endless Winter Special 2. Alors vous allez me dire, il y a un truc qui est bizarre, c'est que parfois il y a des, par exemple pour Superman ou Teen Titans, c'est des Endless Winter Special, c'est des épisodes spéciaux. Alors que pour Flash, Justice League ou Aquaman, c'est des épisodes qui font partie de la série. C'est-à-dire que si vous suiviez que Flash, vous achetez les numéros de Flash habituellement, machin, vous vous retrouvez avec l'épisode 767 qui est en rapport avec Endless Winter, mais si vous n'avez pas suivi Endless Winter, vous n'allez rien capter, pourquoi il y a de la neige, etc. Donc c'est un peu dommage d'avoir séparé les tie-in à la fois en épisodes spéciaux et à la fois en épisodes qui font partie de la série en tant que telle. Je trouve ça un peu chelou. Alors pour la cohérence, ce sont les mêmes scénaristes, quels que soient les numéros inclus. Sur toutes les séries, c'est toujours Andy Lanning et Ron Mars. Au dessin, alors là il y a foultitude de monde, il y a Howard Porter, Marco Santucci. Alors Marco Santucci, en fait il est là pour faire un peu une cohérence au niveau graphique sur tout l'album, parce que c'est, en fait à l'intérieur vous avez une histoire de Justice League du passé, un peu comme ce que fait Jason Aaron avec les Avengers de la préhistoire. Et toutes les phases où c'est dans le passé sont toutes dessinées par Marco Santucci, qui a un style qui rappelle parfois un peu Evan Rise. C'est pas mal, mais alors pour le reste, Howard Porter, je l'ai connu meilleur sur du Justice League. Je vais vous montrer une page. Voilà, super. Ce Batman avait un peu froid, il a mis son parka, c'est bien. Sans doute un Quechua, je pense. Il y a du Clayton Henry à l'intérieur. Clayton Henry, je vous en ai parlé dans Alpha Flight. Hop, il va dessiner aussi des épisodes de Future State, je sais. Enfin, j'ai vu. Il y a du Phil Lester. Alors, Phil Lester, c'est particulier. Moi, je l'aimais bien dans Green Arrow, le Green Arrow de Kevin Smith. Un jour, il faudra que je vous en parle. Mais bon, c'est pas non plus complètement fou. Il n'y a pas de page vraiment où je me suis dit putain, ça c'est vraiment classe. Dans l'épisode de Teen Titans, moi j'ai dû louper des trucs parce que hop, ces personnages là, lui là, celui-ci, enfin lui, et cette espèce de clone ou fille ou cousine ou je ne sais quoi de Lobo, je les connaissais pas. J'ai dû passer à côté d'un truc, je les connaissais pas. Du coup, je m'attache pas au personnage.
Il y a quand même du Brandon Peterson, ça m'a un peu sauvé l'ouvrage, moi. Voilà, parce que j'aime beaucoup Brandon Peterson, mais pas de là à le garder. Non, vraiment, ça a un début, ça a une fin, ça n'a pas tellement d'incidence, c'est pas hyper intéressant, c'est pas... Vraiment, j'aurais voulu aimer cet album. Mais non, non. Après, il y a une autre curiosité au niveau de l'édition française, c'est qu'habituellement Urban nous fait des volumes qui sont un peu plus grands, surtout dans la collection Rebirth. Là, c'est bien dans la collection Rebirth, mais c'est plus petit. C'est le taille comics normal en fait. Alors pourquoi ce choix, je ne sais pas, il faudra leur demander. Mais voilà, j'aurais voulu vous dire c'est vachement bien, si vous voulez lire du bon Justice League, lisez-le. C'est pas le cas, j'ai vraiment pas accroché, j'ai vraiment eu du mal à le finir. Dans la vidéo de dimanche, je vous avais dit j'ai lu 2 chapitres, il me tombe des mains, vraiment je me suis forcé pour le finir. J'ai pas du tout aimé, malheureusement. Pas parce que c'est nul, hein, mais parce que moi ça m'a pas touché et parce que. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas d'impact, il manque quelque chose. Margot déteste quand je dis ça. Quand Margot fait de la cuisine et qu'il y a un truc qui me convient pas trop, je dis il manque quelque chose. Et quand je dis ça, en général, je me prends un plat de nouilles dans la face. Mais non, je dis nouilles, mais je cuisine bien mieux que ça. Mais ouais, donc j'ai pas du tout apprécié le récit, malheureusement. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Je vous dis à jeudi où on parlera d'Isis, hein, c'est vrai que là vous l'avez vu un petit peu. Et puis je vais vous souhaiter une excellente journée. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, ce que vous avez aimé dedans, parce que franchement, moi je suis déçu. Vraiment. À jeudi, ciao.